Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler culture. Dans quelques minutes, nous rejoindrons Lilian. Lilian qui se trouve à la librairie de Citre où il n'y a pas de cheminée, mais il fait quand même meilleur qu'ici, au bord du lac de Machy. Mais avant cela, je voulais vous parler de trois idées culture que j'ai eues puisque j'ai eu la chance de monter à Paris justement pour découvrir l'antenne parisienne dans laquelle nous allions travailler le 17 mai prochain d'ailleurs à Maison Lafitte. Et du coup, j'ai pris un peu de temps pour faire des expositions. Donc, je vous conseille tout d'abord l'exposition Hans Hartung, un artiste fabuleux d'origine allemande. Et c'est de la peinture abstraite. Il est un des précurseurs de la peinture abstraite. Je vous conseille vivement cette exposition parce que franchement, je l'ai trouvée sublime. Donc, si vous allez vous balader à Paris pendant les fêtes, eh bien, n'hésitez pas. Et puis, je voulais vous parler d'un autre film qui m'a scotché, tout le monde en parle, il va représenter la France aux Oscars, mais je vous conseille vivement d'aller voir Les Misérables parce que c'est un film coup de poing, c'est un film dont on ressort un peu groggy parce que finalement on se dit que si on était flic, si on était jeune dans la banlieue, si on était cet autre flic qui pense qu'il va pouvoir changer les choses, eh bien qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Donc voilà, c'est un petit conseil d'un film coup de cœur. T'es contente là? Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter. Eh les gars, soleil! Ceux qui te respectent, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Après, je suis allée voir également Chanson douce, qui est très fidèle au livre, mais pas pour les esprits sensibles, parce que franchement, on sort de là pas très bien. Myriam, vous pouvez partir tranquille. Bisous mes chéris. À votre formidable famille. Elle est super votre nounou. On voit qu'elle aime vos enfants. Louise! Vous venez de plus en plus tôt. Louise! Oui, je dors très peu. Voilà, et puis si vous voulez voir un film qui donne la pêche, La Belle Époque de Nicolas Bedos avec Guillaume Canet, qu'on espère un jour avoir, peut-être dans notre équipe de haut, pourquoi pas, on peut toujours rêver, il est cavalier, après tout il pourrait porter nos couleurs, on peut toujours rêver, et puis avec Daniel Auteuil et la géniale Fanny Ardant, et c'est si vous deviez revivre une journée dans votre vie. Donc un film plein de bonne humeur, plein de jolis clins d'œil, voilà, un film à voir. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Ce jour-là, j'ai rencontré une personne que j'aimais beaucoup. Je dirais que vous êtes né à Grenoble, non? Et vous me connaissez très bien. Ah, si vous saviez. Et comme là, je suis super congelée, mais vraiment super congelée, je vais tout de suite à la librairie de Citre retrouver Lilian. Alors voilà, j'ai fait un petit saut depuis mes bois glaciales, aujourd'hui vous avez pu le constater, pour venir me réchauffer à la librairie de Citre avec Lilian. Tu vas bien? Bonjour Annabelle, je vais bien et toi-même? Ouais, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu parce que l'émission dernière on avait Annabelle Combe. Exact. On a été ravis, un grand merci, c'était vraiment chouette et une magnifique rencontre. Tout le plaisir était pour nous. Alors là, l'idée c'est que tu nous donnes quand même quelques idées de cadeaux parce que chaque année pour tout le monde c'est un casse-tête. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous proposer aussi bien en littérature jeunesse qu'en littérature adulte, en beaux livres? Énormément de choses. Alors en plus, il faut savoir que le livre c'est toujours un joli cadeau à faire à Noël et qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des livres parce que c'est à la fois culturel et à la fois esthétique. Je vais sûrement repartir avec un panier comme d'habitude, vous voyez, je viens à vide et je repars avec 40 000 livres. Il y a énormément de choses, à la fois pour les enfants, à la fois pour les adultes. Alors si on commence par les enfants, parce que c'est quand même Noël, on va dire. Donc le Père Noël pourrait mettre ça dans sa cagnotte. Exactement. On a un livre scénarisé par Paul McCartney. Je crois que je ne vais pas le présenter. Voilà, tout simplement. Non, je pense qu'on voit qui c'est. Enfin quand même, allez, je le dis, c'est un des Beatles emblématiques. Non mais dingue, il est à la... Il écrit aussi de la jeunesse, exactement. Okay. Super petit livre jeunesse qui raconte l'histoire d'un papy qui a un secret pour occuper ses petits-enfants. C'est une sorte d'objet magique qui lui permet d'aller dans n'importe quel pays du monde.
Donc du coup, ils vont voyager, c'est assez joli même, le graphisme est très doux, et ils vont voyager un peu partout, et à chaque fois, il y a un thème, une petite animation autour du pays. Voilà, ça c'est très très mignon, c'est coup de cœur de ma collègue de la jeunesse. Pédagogique, histoire d'apprendre des choses aux enfants tout en les emmenant dans un univers différent. Exactement, et si on parle de pédagogie, bien sûr, un des thèmes de l'hiver et Noël, ça sera l'écologie, on en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Il y a de plus en plus de livres pour la jeunesse qui sensibilisent à l'écologie, mais de manière assez fine. C'est pas forcément boum boum, voilà, qu'est-ce que c'est l'écologie. Là, on parle d'un ours qui est sur la banquise. La banquise, il n'y en a quasiment plus. Et il va rencontrer d'autres animaux. Aussi, dis ouais, donc. Il est très 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 joli. Et puis bien sûr, il est confronté à la pollution des océans et aux autres animaux qui souffrent en fait de cette pollution. Autre thème très intéressant de la fin d'année, c'est les sorcières. Ouais. Oui, pourquoi les sorcières? Parce qu'on s'aperçoit que les sorcières étaient probablement les premières féministes. Oui. Donc il y a énormément de choses qui sont sorties sur les sorcières et maintenant il y en a aussi pour la jeunesse pour comprendre d'où elles viennent, qui elles sont, pourquoi on les pourchassait, etc. Il y a un très très beau livre là-dessus. Mais c'est pour 10-12 ans là. Voilà, là on est entre 12 même, 12 et plus. Et là, on est carrément chez les ados, puisque c'est une histoire de cœur. Ça, c'est coup de cœur de mon collègue Mickaël. Une histoire de princesse à qui on a volé son cœur par une vilaine sorcière. Alors là, pour le dire, on dit encore vilaine sorcière, mais on est en train de sortir justement de ces stéréotypes. Et cette sorcière demande à cette jeune fille, en fait, de voler un autre cœur, le cœur du prince. Voilà. Et en échange, elle lui rendra le sien. Donc, il va y avoir une sorte de ballet amoureux, mais aussi un peu traquenard entre cette jeune fille qui est très jolie, qui veut voler au sens propre et au sens figuré le cœur du prince et récupérer son cœur à elle. Voilà. Donc ça, c'est pour les jeunes filles plutôt 15-16 ans. Hein. Une romance sanglante qui soulève un véritable dilemme. Rester un monstre avec des sentiments humains ou devenir humain avec des sentiments monstrueux. Ça donne envie. Ça, c'est pour les ados, hein, les jeunes filles ados. Ok. Alors, on passe tout naturellement à la bande dessinée. Il faut savoir que Noël, c'est toujours un grand moment pour la bande dessinée. Il y a de très très belles choses qui sortent. Ça, c'est quand même un univers très particulier, la bande dessinée, parce que si tu connais pas, tu as forcément envie d'être orienté vers quelque chose ou conseillé, parce que tu peux pas piocher comme ça en te disant ça va être bien écrit, ça va être joli. C'est vrai. Même s'il y a quand même un coup de cœur esthétique qui vient... la première chose qu'on va voir, c'est le dessin. Donc, est-ce qu'on a un coup de cœur ou pas? Mais moi, j'en suis encore à l'Argo Winch, si tu veux, tu vois. Mais ce qui est très bien. Classique efficace. Alors, donc, si on part sur la bande dessinée, il y en a quelques-unes qui ont tapé dans notre œil, notamment Le Loup, qui est magnifique. Le Loup, c'est une histoire, un combat à mort entre un berger, donc c'est un peu d'actualité aussi, hein, entre un berger qui a perdu une partie de son troupeau, un vieux berger, et un loup blanc. Et ce combat entre l'homme et l'animal, finalement, on va s'apercevoir que dans les deux, il y a de la sauvagerie, et dans les deux, finalement, il y a une sorte de sensibilité, jusqu'à la fin, jusqu'au dénouement, qui est très très beau et qui tire une larme. Le Loup, c'est un auteur qui est grenoblois à l'origine, un très grand auteur de bande dessinée qui s'appelle Rochette, et c'est un album vraiment essentiel de la fin d'année. Voilà. Alors, si on parle de quelque chose de très 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 joli, là, attention, là, on va voyager, on va aller en Amérique du Sud. Là, ce sont carrément des œuvres d'art. Chaque planche est dessinée et peint à la main. Et donc là, l'histoire... Alors, on suit... Il est beau ce chien, allez, je vais regarder. Attends, donne-le-moi pendant que tu parles, regarde. On suit un dénommé Pablo qui est né vraiment de très 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 basse extraction, de famille très très pauvre, dans l'Espagne du 15e, 16e siècle, et qui rêve d'aller aux Indes. Alors à l'époque, les Indes, c'est l'Amérique du Sud, c'est le Pérou. Voilà, c'est pas les Indes en Inde, mais c'est ce qu'on pensait être les Indes à la découverte par Christophe Colomb de l'Amérique du Sud. Et ce type un peu misérable, justement, va nous raconter sa quête d'or, de richesse. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est lui qui raconte l'histoire, et on va comprendre assez rapidement qu'il nous balade. Qu'en fait, dans l'histoire, il y a une autre histoire. Et jusqu'à la fin, on ne va pas savoir quelle est la réalité du fantasme de ce personnage. Et quand on arrive au bout, il y a un retournement incroyable, il y a un twist incroyable, où là, on se dit, ah oui, les auteurs sont... Le scénariste est diabolique, parce qu'on ne l'a pas forcément vu venir. Et c'est génial. Franchement, c'est en un tome. C'est pas une série, c'est en un tome. En tout cas, ça a l'air très beau. Hein. Alors, on passe au roman et au beau livre. Et notamment, alors, je vais passer tout de suite... Le beau livre. Ouais, beau livre. Allez, on y va. Partir avec celui-là, Mamma Mia. Les deux vont ensemble.
Pourquoi en ce moment on parle beaucoup de Sylvain Tesson et du Renaudot? Donc Sylvain Tesson, c'est un gentilhomme aventurier qui est parti avec un photographe animalier, Munier, sur les traces de la panthère des neiges, un animal qu'on pensait disparu et qui est un des animaux qui se planque le mieux dans la nature. Et qu'on n'a pas forcément envie de croiser, on est d'accord? Alors on n'a pas forcément envie de croiser. Ah si, moi j'aimerais bien. Moi franchement je trouve qu'elle est belle, la panthère des neiges. Face à une panthère des neiges, tu flippes pas? Ben, je pense qu'elle aurait peur et elle partirait. Les animaux sauvages en général, ils n'ont pas tendance à attaquer tout de suite. Ouais, d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, Tesson raconte quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a passé des heures et des heures dans la neige immobile à traquer cette panthère des neiges, alors que lui, d'habitude, il est dans l'action, dans l'activité, il voyage d'un bout à bout du monde. Ben là, en fait, le but du jeu, c'était de rester immobile pour réussir à voir cette panthère des neiges. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette attente? Ah ouais, voilà. Donc il raconte tout ça, ce qui se passe. Il raconte surtout l'attente. La méditation, je pense. Et ben justement, il parle de tout ça. Et on a un magnifique ouvrage. Alors ça, c'est un ouvrage vraiment d'art, très très beau. C'est magnifique. Et là, on est immergé dans des au Tibet. C'est un bouquin de déco, quoi. Tu le mets sur ta table du salon, il est à consulter. Ne serait-ce que le livre, effectivement, déjà quand on le touche, il est en dos toilé, c'est vraiment luxe, pour le coup. Allez, un petit chouchou pour terminer, parce qu'il y en a. Ouais, tu nous as fait une énormément. petite sélection. Voilà, on pourrait y passer des heures. Celui qui a eu l'Académie, le prix de l'Académie, Laurent Binet. Alors Laurent Binet, il imagine un livre un peu fou. C'est aussi historique. Pour le coup, on recoupe avec les Indes fourbes. Ouais. Il imagine que c'est pas les Espagnols qui ont envahi le Pérou et l'Amérique du Sud, mais c'est les Incas qui ont réussi à envahir l'Europe. Et qu'est-ce qui se passe quand ils débarquent en Europe au XVIe siècle et qu'ils découvrent en fait nos pays, etc. Parce que eux-mêmes, en fait, ont une façon de vivre qui est bien différente de la nôtre. Et qu'est-ce qu'ils vont apporter à l'Europe? Alors, au début, c'est un petit peu farfelu, cette histoire d'Incas qui débarquent en Europe au XVIe siècle. Et puis, c'est tellement bien documenté, tellement recherché, il a tellement bossé ses sources, que tout se s'imbrique, tout se met en place. Et c'est vraiment un type d'ouvrage, un type de comment dire, comme on dit, et si, qu'est-ce qui se passerait? Ah oui. Et lui, il imagine, et ça passe. Voilà. Et du coup, c'est difficile de rentrer dans le bouquin Non, ça se lit comme un roman. D'accord. Roman historique. Et bien sûr, tout est faux, puisque c'est pas la vraie histoire, mais ça aurait pu être vrai. Mais donc, tout ce que tu apprends, c'est de la fausse histoire? C'est de la fausse histoire basée sur des faits réels. D'accord, voilà. Ok. C'est particulier, mais vraiment, voilà, c'est entraînant, c'est fluide. Et puis voilà, l'idée était intéressante. Et t'as lu le Goncourt ou pas, toi? Alors, j'ai pas lu le Goncourt, mais on a eu des très bons échos sur Jean-Paul Dubois. Ouais. Jean-Paul Dubois, qu'il faut savoir, écrit un livre en un mois. Ah. Voilà, il a une technique, il a écrit son dernier livre en un mois, il a déjà expliqué sa technique. Mais le livre qui a eu le Goncourt, tu veux dire? Oui, ouais, il a peaufiné ça. Alors, tous les hommes n'habitent pas la Terre de la même façon. Ouais, j'avais envie de le lire, mais j'arrive pas à savoir quel genre de littérature c'est, et je pense qu'il faut le lire. Alors, c'est un peu romanesque, voilà, ça se passe au Québec, si je dis pas de bêtises, avec un type qui est en prison, et puis qui a une histoire d'amour avec une femme qui est aviatrice, mais les avions qui volent au-dessus des forêts au Québec, etc. Moi, il y a beaucoup d'humour dans les Jean-Paul Dubois en général. C'est plutôt bien écrit. J'en ai déjà lu. C'est plutôt bien écrit. Et c'était un prix Goncourt assez mérité. Et lui, il dit qu'il passe sa vie à ça, en fait, que sa vie, c'est orienté autour de l'écriture et que sa journée se déroule autour de l'écriture. Alors, pendant plusieurs mois, il réfléchit, il vit, il profite de la vie. Ouais, c'est ça. Et à un moment, il se décide à se mettre à sa table. Et là, tous les jours, il sort entre 10 et 15 pages. Il ne fait que ça. D'accord. Et pendant un mois, et au bout du mois, 30 jours ou 31 jours, le roman est fini. Ouais, c'est marrant. Puis il dit que finalement, le succès, quand la journaliste lui disait le succès, dans tout ça, il dit le succès, c'est pas le succès qui m'intéresse, c'est le fait de pouvoir continuer à profiter de la vie et d'écrire. Voilà. Donc c'était rigolo comme. Oui, c'est un personnage. C'est autant un personnage que ces personnages dans les romans. Bon, c'est top, Lilian. En tout cas, on a plein d'idées de cadeaux. Si les gens viennent dans ta boutique, tu les conseilles de la même manière? Mais évidemment. Vous pouvez toquer et venir voir Lilian en disant j'ai besoin de petits conseils. Et si c'est pas moi, il y aura mes collègues. Oui, il y aura tes collègues, bien évidemment. Vous êtes combien dans les... On est 4. Ah ouais, et tout autant passionnés les uns que les autres. Toi, t'es bon en réseaux sociaux?
Moyen. Un petit peu. Alors si tu veux quelques conseils, je te propose de retrouver une des filles de l'équipe, Marcella Donati, qui va justement nous expliquer comment être un petit peu plus calé et comment s'abonner au compte Insta, Facebook, etc. Et puis nous, on te donne rendez-vous, je pense, courant janvier pour démarrer l'année 2020. Mais oui, parce qu'il y a une rentrée en fait. Il y a une rentrée littéraire. Ah oui, il y a 2 janvier. rentrées maintenant. Oui, il y a la grande, la principale et la petite rentrée littéraire en janvier. Eh bien, on sera là. Merci beaucoup, Lilian. Merci, à bientôt. Oui, Annabelle, effectivement, je m'occupe des réseaux sociaux de Hope. Je te donne souvent des indications sur les événements, je te dis comment ça se passe. On demande souvent à tout le monde de commenter, de partager, de liker et de nous suivre. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, ça nous permet de promouvoir l'association. Quand on gagne en visibilité, on attire l'attention de potentiels investisseurs et sponsors. La deuxième raison aussi, c'est de pouvoir mettre en relation, de créer une communauté, de mettre en relation les femmes qui ont vécu cette maladie ou alors qui sont en train de vivre. Et ça, c'est c'est une grande aide pour les femmes. Il y a une autre raison, ça nous permet de communiquer à moindre coût. On préfère investir les dons dans les stages, dans l'organisation des stages pour les femmes, dans l'organisation d'événements et des manifestations, plutôt qu'investir dans la communication. Donc tout ça, c'est aussi soutenir Hope. La dernière façon de soutenir Hope, c'est de faire un don à travers notre page internet. Donc nous, Hope, on est présent sur Facebook, sur Instagram, récemment sur Twitter. Donc on compte sur vous pour aller liker, partager, commenter et nous aider. Et à très bientôt pour encore un nouveau point. Merci beaucoup Marcella pour tous tes bons conseils. Vous le savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est super important si on veut faire connaître l'association, si on veut aider le plus de femmes possible. Et si l'on veut avoir des sponsors, on est obligé d'en passer par là. Donc on compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter. Ça nous aide et ça nous permet d'avancer. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vais aller me mettre au chaud, franchement. Je suis congelée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour une chronique relaxation un peu spéciale. À demain, salut. Profite de chaque instant.